Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS MCO et NDRC, et notamment dans la matière animer et dynamiser l'offre commerciale. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la mesure de la performance d'une action promotionnelle. Je vous propose que l'on revoie un petit peu les objectifs et notamment la méthode SMART, les critères de performance, mesurer les performances naturellement, pourquoi le faisons-nous, les attendus du jury ainsi que les mots-clés à retenir. Tout d'abord, la définition d'un objectif commercial est un résultat spécifique et mesurable que l'on cherche à atteindre pour assurer le succès à long terme de l'entreprise. Un objectif est un résultat précis à atteindre dans un délai évidemment déterminé et avec des moyens spécifiques. Il permet néanmoins d'orienter les activités de l'entreprise et de l'équipe. Pour cela, je rappelle les qualités d'un objectif SMART, le S pour spécifique et simple, le M pour mesurable et motivant, le A pour accepté, le R pour réaliste et le T pour temporellement défini dans le temps. Il est spécifique et simple tout simplement parce que l'objectif peut s'appliquer à l'unité commerciale, à un rayon, à une équipe ou bien à une personne. L'objectif doit être évidemment facile à comprendre, mesurable et motivant dans la mesure où il doit être facile afin de pouvoir le contrôler, le degré de réalisation. Un objectif doit être ambitieux pour motiver évidemment les équipes. Accepter, les collaborateurs de l'entreprise doivent adhérer aux objectifs si nous voulons qu'ils soient atteints. Réaliste, l'objectif ne doit pas être ni trop haut à atteindre ni trop bas car peu motivant. Un objectif trop difficile à atteindre aurait comme conséquence de démotiver l'équipe au lieu de la stimuler. Un objectif temporellement évidemment défini doit être clairement dans le temps, défini soit avec une date ou soit avec des dates intermédiaires. L'objectif SMART est à définir naturellement pour tous les objectifs quantitatifs. Je vous invite à revisionner la vidéo que j'avais produite à cet effet avec la différence entre les objectifs qualitatifs et quantitatifs. Pourquoi mesurer la performance d'une action promotionnelle? Tout d'abord, il est important de la mesurer dans la mesure où, au travers de la pertinence et des retombées directes et indirectes, évidemment, en mesurer la rentabilité. Cela permet de décider de mettre en place en temps réel des actions correctives et de prendre la décision de reconduire l'action ou non. Les critères de performance que nous pouvons étudier, c'est naturellement les retombées directes. Alors ça va être le nombre de coupons utilisés, le nombre de bulletins déposés, le nombre d'échantillons distribués, ainsi que le nombre de contacts, voire de nouveaux contacts que nous aurons faits pendant cette période. Le flux des clients, c'est à mesurer le nombre de clients qui rentrent dans le point de vente, l'augmentation du trafic supplémentaire généré par la promotion. Évidemment, le taux de transformation, c'est le nombre de clients qui achètent en fonction du nombre de visiteurs qui entrent dans le point de vente. Cela démontre la qualité de l'action promotionnelle et de son impact. Le chiffre d'affaires, l'augmentation des ventes, donc nous allons mesurer le total des ventes en produits vendus. L'augmentation aussi des produits est un critère intéressant à mesurer. Le panier moyen, évidemment, qui est la mesure de la dépense moyenne par client durant l'action promotionnelle. Et bien sûr, la rentabilité. La rentabilité étant la différence entre la marge supplémentaire générée par rapport au coût que le point de vente a dû dépenser pour la mise en œuvre de l'opération. Je vous invite aussi pour cela à regarder la vidéo que j'avais produite sur les indicateurs commerciaux. La mesure de la performance, évidemment, pour chaque critère décidé au préalable lors de la fixation des objectifs, il convient de mesurer le taux de réalisation de l'objectif. Est-il en dessous de l'objectif fixé ou est-il au-dessus de l'objectif fixé? Si les objectifs ne sont pas atteints selon un planning décidé au préalable, il convient d'apporter tout de suite des actions correctives autant que faire se peut, soit une baisse des prix, soit une baisse des coûts au niveau des coûts que l'opération aura générés, changement de stratégie de communication autant que faire se peut. Et puis de voir pour les prochaines fois où nous ferons une action promotionnelle, quels sont les axes que nous devons modifier avant de la refaire. Je vous invite aussi à établir un tableau de bord précis en fonction des critères définis et du timing total et intermédiaire pour en mesurer le taux de réalisation.
L'analyse de la performance en temps réel est évidemment importante dans la mesure où on est capable d'en mesurer les écarts par rapport évidemment aux objectifs fixés et la réalisation des résultats obtenus, selon un planning défini et précis que nous pouvons réaliser dans les points de vente par heure, par jour. En synthèse, connaître et comprendre que la mesure de la performance est indispensable pour que l'entreprise progresse. Savoir mettre en place un tableau de bord avec évidemment des indicateurs pertinents en fonction de l'action que nous menons et que nous mettons en place. Mettre en place un planning de contrôle des indicateurs, un planning intermédiaire est évident avant de constater les résultats uniquement à la fin. Mettre un planning intermédiaire de contrôle de la performance permet de réagir en temps réel. Les rappels des attendus du jury, naturellement, c'est que vous maîtrisiez le vocabulaire adapté, tableau de bord, indicateur de performance, contrôle, planning, total et intermédiaire. N'oubliez jamais que le résultat de votre examen ne dépend que d'une personne, vous-même. Nous-mêmes, formateurs, nous ne sommes là que pour vous apporter notre connaissance, notre expérience et vous accompagner vers votre totale réussite. Mes vidéos sont là pour vous accompagner. Vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube sur toutes les matières, management d'équipe commerciale, ad hoc, bloc 1, gestion et sur les autres matières. N'hésitez pas à liker si vous les trouvez intéressantes, à commenter si vous souhaitez des compléments d'information et à vous abonner en actionnant la cloche pour être prioritaire lors de leur production. Je vous dis merci et puis à très bientôt. Au revoir.